Et qu'est-ce qu'ils disent les gars? Bienvenue, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec le RWD Molenbeek. Défi de taille qui nous laisse beaucoup de fil à retordre. On s'était quitté sur une fin de saison 3 malheureusement très décevante. J'avais fait un très court bilan YouTube. J'avais fait ça sur Twitch, donc je voyais pas trop l'intérêt d'aller plus loin. Il se fait que du coup ça a beaucoup travaillé dans ma tête pour me remettre en question et essayer de trouver des solutions pour atteindre mes objectifs avec le RWD Molenbeek. Et on va voir tout juste ensemble du coup ce qui s'est passé sur le mercato et le début de saison, puisque j'ai avancé un petit peu. J'ai surtout pas sauvegardé au bon moment pour pouvoir ensuite enregistrer. Je vois que mon son il est beaucoup trop fort là. On va se calmer mon pote. On va vite se calmer, d'accord. Heureusement que j'ai le retour là. Mais c'est un truc de fou ce son, j'arrive pas à le régler ce son de musique. Bon bref, on va laisser comme ça, je le mets en plein écran. Pour qu'on voit tout. Alors, comme j'avais précisé dans la vidéo précédente, le but c'était du coup de faire table rase du passé entre guillemets, de faire un grand coup de balai à l'effectif, de surtout profiter du mercato pour vendre le maximum et le faire le plus de flouze possible. C'est ce qu'on a fait, je pense, grâce à notamment les ventes sur le début de mercato, et même on a fait une vente avant, ça on l'a vécu sur Twitch, avec la vente, première vente, grosse vente, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, de Nathaniel Elmoussou. Comme vous le savez, c'est un Wonder Kid, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Je l'ai présenté sur une vidéo FC Wonder Kids, contenu que je ne peux pas malheureusement continuer à faire parce que mon PC et même mon environnement, mon boulot ne me permet pas, même si j'essaye de continuer, mais bon, voilà. Donc Elmoussou, c'est un très bon gardien qui a du potentiel, 5 étoiles, effectivement, logiquement, il va les atteindre. Est arrivé West Ham avec une offre de 9 millions qu'on ne pouvait pas refuser, donc on l'a accepté. Il y a des clauses dedans, notamment des pourcentages à la revente, et en plus derrière ils n'avaient pas mis ça dans les options, on avait essayé, mais ils nous l'ont proposé en prêt, ce qui nous a permis de le garder dans l'effectif. Bon, malheureusement ça va pas nous profiter, on va le faire progresser. En tout cas ce sera notre gardien numéro 1, même si je trouve qu'il est quand même assez moyen, comme dans la vidéo où je l'avais présenté, mais voilà, c'est un Wonder Kids, on va essayer de le faire progresser et de voir si il est du niveau qu'on espère. Donc lui on l'a vendu, mais on l'a récupéré en prêt, donc c'est très bien, voilà. Donc ça nous a fait déjà 9 millions. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, on a quand même beaucoup vendu, notamment des joueurs cadres, des joueurs qui ont fait des bonnes saisons, et on a très bien vendu, puisqu'on a vendu, en plus de 9 millions, pour 16 millions 75, voilà. Dans les plus grosses ventes, on va essayer de résumer très rapidement, hein, puis vous pouvez faire pause pour voir. On a vendu Almandra, premier joueur qu'on a vendu, joueur qui n'était pas super performant de notre côté, 6,87, 6,74 de moyenne dans les 2 saisons qu'il a fait. On sait qu'il a quand même un niveau intéressant pour Molenbeek. Il a un problème de blessure, notamment. On le vend pour 1 million, il est parti jouer l'Europe avec la Z, je lui souhaite bon vent. Voilà, c'est un joueur que j'apprécie, mais là, du coup, je m'en suis servi pour faire de l'achat-revente. C'est très bien. Guarda, c'était prévu, il a été vendu. On a vendu notre attaquant qui nous a fait nos belles heures en début de carrière, en la personne de Vinicius Lopez. On l'a vendu à un club concurrent, malheureusement, mais bon, voilà, c'est les offres qui sont arrivées comme ça. On l'avait acheté pour 30K, et là, du coup, on l'a vendu pour 100 fois plus, quoi. On l'a vendu pour 3 millions du côté de la Gantoise. Voilà, c'est un joueur qu'on a fait progresser. Je pense que même s'il s'est marqué 5 étoiles, il ira pas plus haut. Il avait quand même beaucoup de difficultés la saison dernière à marquer plus de buts que la saison d'avant. 10 buts seulement. Voilà, alors qu'il a joué presque autant de matchs. Plus difficile pour lui. Mais il fallait du coup bonifier son achat-revente. Donc on l'a vendu. On a aussi vendu Mohamed Balamossi qui m'a fait une très belle saison l'année dernière, mais qui lui aussi a été beaucoup blessé. Donc il a fait quand même une saison un peu tronquée par les blessures. Malgré tout, il m'a mis quand même 14 buts en seulement 17 matchs. Donc il a joué 50% des matchs. Il m'a mis 14 buts. Il est parti à la Gantoise, on voit qu'il marque déjà des buts. Et puis voilà, du coup, 2 millions, c'est très bien pour lui. On l'a eu gratuit ce joueur, donc c'est très bien. Autre joueur important de l'effectif qu'on a vendu, on m'avait dit dans la vidéo précédente, c'est Fredrik Jensen. Très bon joueur que j'apprécie beaucoup.
bonne personnalité, bon rapport média, voilà, il était très très bien pour l'effectif. Il avait une belle valeur. Il part du côté de Nancy pour 3 millions. Pareil, un joueur qu'on avait eu gratuit. Il a fait 2 bonnes saisons. Il aurait pu aller un peu plus haut, mais voilà, l'effectif n'a pas fait des bonnes saisons, donc forcément ça a réduit un peu ses notes. Mais voilà, 3 millions c'est très bien pour un joueur comme celui-là. On a vendu notre défenseur emblématique, William Klose, Edmilson qu'on a renommé. Voilà, il était un peu vieillissant, il fallait que je renouvelle un petit peu. J'allais m'enfermer avec ce joueur qui a peut-être pas forcément le niveau pour aller plus haut. Je l'ai vendu pour la modique somme de 625 000 € du côté des Pays-Bas. Voilà, il a 31 ans, c'était temps pour lui de partir. On lui souhaite bon vent à notre joueur qui nous a fait quand même passer de très très bons moments, notamment avec ses montées folles. D'autres joueurs qu'on a vendus emblématiques, c'est Vogorovski, le Kazakhstanais. Pareil, lui était en fin de contrat, donc je l'ai vendu du côté de Antwerp qui est descendu en D2 belge pour 675K. On avait de quoi le remplacer, donc du coup on l'a vendu sans trop de regrets. Il était en fin de contrat, il fallait le vendre. Voilà, on l'a plutôt bien vendu. Et l'autre joueur qu'on a très très bien vendu, le dernier joueur qu'on a très très bien vendu, c'est Yel Bataille, qui nous a fait une saison de monstre l'année dernière, qu'on avait récupéré gratuit. Voilà, il m'a fait vraiment une très belle saison, bonne surprise, même si ses notes n'étaient pas exceptionnelles. Il a les notes là où il faut bien. Il a commencé doucement, mais il a fini en trombe. Et du coup, on l'a vendu du côté de la première ligue, pareil. Donc lui, il est vendu 4 millions. Il y a des clauses, donc je pense que ça peut être plus cher. Donc on a franchement très très bien vendu, 16 millions 75 pour un club comme le mien. C'est très très bien. Et du coup, on a réinvesti dans des joueurs gratuits ou peu coûteux. Notre joueur le plus cher, c'est 400K, c'est Manu Silva, qu'on va présenter. Et puis voilà, on a fait vraiment des joueurs maximum gratuits pour justement continuer à faire de l'achat-revente et installer les finances du club dans de meilleures conditions. Alors, si on parle des arrivées, donc du coup on a fait, ça c'était déjà prévu, Tayo Adamarola, qui était gratuit du côté de Crystal Palace. On l'avait emprunté 2 saisons, on le récupère gratuit. Voilà, on va pouvoir justement bonifier ce joueur et voir si on peut le revendre derrière, même si pour l'instant il part pour ne pas être titulaire vu qu'on a trouvé quand même beaucoup mieux que lui. On a récupéré un attaquant, on avait d'un attaquant, on a récupéré Ahmed Benbouali. Il était à Charleroi, il jouait très très peu. Il a une belle fiche, belle personnalité. Voilà, il va nous apporter. Pour l'instant, il n'a pas encore marqué. Je vais vous présenter les matchs après. Mais c'est un joueur pareil qu'on va faire de l'achat-revente. On le prend un an, on essaie de le revendre dans la foulée. Et puis voilà, ce sera très très bien. Pas si cher en salaire, 27 000. On y va, let's go. On a une très très belle recrue ici, en la personne de Oleg Ryabchuk. Lui, j'ai même pas vu sa fiche, comme j'ai les stats cachés, que je savais déjà qu'il fallait que je le prenne, puisque je sais qu'il est plutôt pas mal. Voilà, vous voyez que physiquement, il est top. 4 agressivité, c'est un peu dommage, mais bon, le reste est top. Voilà, il a 16 ans d'éther, 16 ans de jeu collectif, 16 ans courage, 16 ans volume de jeu, donc c'est un joueur qui peut être polyvalent et apporter beaucoup sur son côté gauche. Personnalité déterminée. Voilà, il vaut déjà 6 millions, donc lui c'est pareil, voilà, on verra bien ce qu'on en fait. Mais c'est un très bon prospect de l'avoir. Joueur qu'on a récupéré à Génération Foot, très bon joueur, qui était proposé par nos recruteurs. Il était sans contrat du côté de Génération Foot. On l'a récupéré gratuit, donc on lui a donné une indemnité de 350 000 €. Joueur annoncé 5 étoiles, problème de blessure, on s'en tape un petit peu, puisque franchement sa fiche, et vu son potentiel, à mon avis, il peut aller quand même plus loin que ce qu'on a pu pousser jusque là. Donc c'est très très bien. On va voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, il est assigné un contrat pour être titulaire. On verra s'il rentre dans la rotation ou pas. Voilà, titulaire, c'était pour le faire venir, mais pour l'instant dans ma tête, il est plutôt dans la rotation. Et on verra du coup s'il arrive à faire des performances. Mais c'est un très bon joueur. Lui, on va pas en parler parce que c'est une grosse erreur. On a récupéré Kylian Sardella gratuitement. On l'avait mis à l'essai pendant la période Mercato. Pareil, très bon joueur, expérimenté, qui a quand même pas mal de saisons avec Anderlecht, même si il a jamais eu vraiment sa chance. Voilà, là il a joué 7 matchs. Son d'après, il a joué un match. Voilà, il a très peu joué.
Donc on va essayer de le bonifier. En tout cas, je compte sur lui, vu qu'il est belge, pour peut-être dans la durée, peut-être pas le revendre tout de suite, mais ça peut être un joueur qui peut rester dans la durée et après glisser remplaçant, etc., etc. En tout cas, voilà, je trouve que c'est une très bonne recrue. Il a les stats là où il faut, comme il faut. Voilà, il remplace Yel Bataille. On verra bien si c'est aussi bien ou pas. En tout cas, très content d'accueillir Kylian. Hugo Koenka qu'on a récupéré de l'AC Milan, on l'a pris, mais finalement, on l'a trouvé mieux derrière. On l'a pris parce qu'il nous fallait des joueurs. Et j'ai un peu fait du panic buy sur la fin de mercato, notamment là. On a récupéré William Balikwisha, ancien joueur du Standard, gaucher, très polyvalent, qui peut jouer à la fois au milieu central, milieu défensif, mais aussi ailier sur le côté gauche. C'est là qu'on l'utilise pour l'instant. Voilà. J'ai pareil sauté sur l'occasion comme Sardella, joueur expérimenté, qui a vécu des choses avec le Standard, même s'il a peu joué. On le récupère gratos. Un joueur qui peut s'inscrire dans la durée et être l'un des leaders dans l'effectif. En tout cas, pareil, très content de l'avoir. Pas exceptionnel, mais c'est un joueur qui va nous servir dans l'effectif actuel. Autre joueur sur lequel j'ai craqué, j'ai fait marcher mes réseaux un peu, je suis allé fouiner un peu du côté du Portugal, et je suis allé voir du coup des joueurs que j'ai connus avec le Boavista, et notamment Manu Silva, que je connais du côté de Boavista dans mon multi, je l'ai. Et du coup là je l'ai vu, je l'ai repéré, il était du côté de Guimarães, et était sur la liste des transferts, donc j'ai sauté sur l'occasion, parce que je sais que voilà, c'est un joueur athlétique, agressif, qui est polyvalent, qui peut jouer à la fois milieu central, milieu défensif ou défenseur central. On va voir si on l'utilise pas plutôt défenseur central dans cette carrière, puisque du coup voilà, il a des attributs que les autres joueurs n'ont pas. Potentiel à 4 étoiles et demie. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, il a été transféré. Alors du coup je pense que c'est la Mage, je savais pas qu'il était transféré IRL à Guimarães de D2. Mais normalement avant la Mage il est en D2. Donc ouais, là il était sur la liste des transferts, je l'ai récupéré, il a peu joué. C'est parfait pour moi, je prends. On a récupéré un autre joueur qui était sans contrat, en fin de contrat, du côté gratuitement, hein, Miguel Aziz, qui était laissé libre par Arsenal. Très bon milieu de terrain, pareil, donc lui c'est achat-revente, hein, clairement. Vu que j'ai cumulé quand même pas mal de milieux de terrain, va falloir que je fasse des choix. Il arrive en tant que joueur titulaire, même si dans ma tête je vais faire de la rotation. Une très belle fiche, pardon. Je vais y arriver. Il peut à la fois jouer milieu offensif, milieu défensif, milieu central, donc ça va très bien dans notre tactique. Et puis voilà, donc on va bien voir ce que ça donne. Pareil, c'est un joueur qui a peu joué, qui a été prêté en saison 1. Il n'a pas eu sa chance un petit peu du côté national, 5 rentrées, mais on verra bien ce que donne Miguel Aziz du côté de Molenbeek. On a fait un petit kiff, on s'est recruté un joueur qu'on avait dans ma partie avec Malte. J'ai vu qu'il était disponible sur les des transferts, donc je l'ai récupéré. C'est un petit jeune qui marque plein de buts dans ma carrière avec mon club maltais, mais le niveau est moindre. Et là, du coup, voilà, je me suis dit, tiens, j'ai un peu de budget, je le récupère, allez, ça coûte pas grand chose. Voilà, c'était pour un peu le sauver de son club actuel, qui était malinois. Et donc, voilà, c'est un petit kiff. Autre joueur qu'on a repéré, du coup, dans la liste des joueurs gratuits en fouinant, des joueurs sans contrat notamment, c'est Juan Manuel Garcia, joueur qui à la base était formé du côté de l'Atlético, qui est arrivé libre dans un club de D4, D5, enfin les fins fonds du Portugal. Il est apparu dans mes propositions, donc j'ai sauté dessus quand j'ai vu sa fiche, ses notes notamment, déterminé, réservé, infatigable milieu défensif. J'ai fait let's go, il vaut déjà entre 7 et 10 millions, c'est une très très belle trouvaille de mes recruteurs, en tout cas voilà, on l'a recruté direct. Et ensuite, il s'est arrivé par là que j'ai fait beaucoup de panic buy en fait. Parce qu'il s'avère que du coup j'ai écouté mon ami Vince qui m'a donné quelques conseils sur Twitch quand on avait commencé le mercato et ça a fait son chemin dans ma tête. Et en fait ce que j'ai fait un truc tout con. J'avais dit, mais bon voilà, je vais être honnête, hein. J'ai changé de skin et j'ai mis un skin où j'ai affiché le niveau actuel de mes joueurs. Et du coup, en ayant vu le niveau actuel de mes joueurs, j'ai vu le niveau de mes deux joueurs qui ont commencé la saison titulaire devant, en la personne de Verstraeten et de Viden, parce que je n'avais pas d'attaquant pour le moment en début de saison, et que ils avaient une plutôt belle fiche et qu'il fallait bien qu'ils prennent le relais, qui avaient des potentiels intéressants. Mais en fait, quand j'ai vu leur niveau, il y a des larmes qui ont coulé, les gars.
Parce que ils ont un niveau qui est de 85 ou de 90 maximum. Alors là, du coup, j'ai la flemme parce que j'ai remis le skin que je préfère. Mais ils ont un niveau dégueulasse. Un niveau dégueulasse. Alors même s'ils ont du potentiel, le niveau, c'est pas un niveau de D1, quoi. On va pas arriver avec ces joueurs-là à aller dans nos objectifs. Donc j'ai vraiment, du coup, j'ai gardé le skin. Et je suis allé fouiner le maximum de joueurs possible. J'ai récupéré Chibangu, qui était sur la liste des transferts. Lui, on le voulait en saison 2. Quand il est parti à Bruges, on le voulait là, à ce moment-là. Il a refusé de venir chez nous, il a préféré aller à Bruges. Mais à Bruges, il n'a pas joué. Donc là, quand on l'a vu sur des transferts, on l'a pris direct. Et après, j'attendais Thiago Moraes. Il était sur la liste des prêts du côté de Boavista. Nice l'a acheté. J'ai pu l'avoir en prêt, donc j'ai sauté dessus. Donc je me suis pas fait prier. Et dans toutes mes recherches là, dans tout ce que j'ai fait avec les filtres, je suis allé fouiner un petit peu du côté des arrivées jeunes et compagnie, j'ai trouvé 3 très bons joueurs, notamment lui, qui je trouve est exceptionnel, en la personne de Mohamed Amer. Alors il est versatile après ses médias, c'est pas ouf, mais voilà, c'est un grand joueur attaquant, 1m94, des stats physiques super intéressantes pour son âge, 18 ans. Voilà, il n'a pas beaucoup de finition, mais c'est pas grave. Franchement, je pense qu'il peut être capable d'aller très très loin, ce joueur. Pour l'instant, il n'a pas une grosse valeur, mais en tout cas, pour l'instant, le fait est qu'il me donne raison. Alors du coup, j'avais le skin et forcément, il a un niveau beaucoup plus élevé que mes attaquants actuels. Il a un truc comme 105. C'est pas un niveau de ouf, mais ça va me permettre d'avoir une meilleure base que ce que j'avais déjà. Et voilà, il est déjà 3 étoiles dans mon effectif, donc ça en dit long sur son niveau. Donc je suis très content de l'avoir. Et après, j'ai récupéré 2 joueurs dans des clubs un peu bizarres que j'avais eu par les filtres. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai l'impression qu'ils ont moins de potentiel, mais c'est pas grave. Je trouvais qu'ils ont des fiches intéressantes. Alors lui, j'aime bien parce que du coup, il est assez loyal. Il a les 2 pieds. Il peut jouer à la fois là et à la fois là. Donc il est un peu un profil à la Hendrick, je trouve. Très rapide, technique, avec du dribble, de la technique. Mais voilà. Donc on va le placer gentiment. Il est déjà blessé, donc on verra bien ce que ça donne. L'autre attaquant, on l'a laissé en U18, en U21. C'est José Guilhermé. Donc pareil, on va essayer de l'acheter, le revendre. Qui, je trouvais, avait une fiche très intéressante quand j'ai scouté et que j'ai vu ses notes. Assez pro équilibré. Voilà, physiquement, il est quasiment déjà prêt. Même, je pense qu'il faudrait que je le mette en équipe 1, lui, hein, franchement. En tout cas, pour l'instant, ils m'ont proposé en U21. Je l'ai laissé parce que j'avais pas mal de joueurs. Donc voilà pour ce qui est du mercato, je suis long, je suis déjà à presque 20 minutes. On va essayer de raccourcir et d'aller dans le vif du sujet. Donc voici mon effectif. Voilà, effectif de 28 joueurs. Vous le savez, j'aime bien avoir beaucoup de joueurs. Lui par exemple, il faut qu'il aille en équipe U21. Donc 20 joueurs. Oula, ça a bugué du coup. Pour lequel on va commencer. Ah merde, j'ai fait une connerie, j'ai tout mis en U21 en fait. C'est pour ça qu'il m'a mis des joueurs grisés. On va tout faire pour jouer l'Europe, encore une fois, c'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif numéro 1. Alors c'est là qu'on a déjà commencé la saison. On a commencé de manière plutôt pas mal. Avec 2 victoires consécutives, 1 nul, 1 victoire, 1 nul. Voilà, donc on avait bien commencé. On a ensuite perdu contre le Standard, la première défaite de la saison. On s'est repris, on a fait 2-2 contre Genk. Victoire 1-0 contre Ostend. On a perdu 2-1 contre l'Union Saint-Gilloise. On a perdu contre Bruges 3-2. Là, j'ai mis des amicaux. Et là, on vient de gagner du coup 5-2 contre la Gantoise. Très belle victoire là. On a eu un Mohamed Amer qui m'a fait un match de malade. Je peux même vous montrer, tiens, on va vous montrer un petit peu les buts de ce match. Vu que quand même on est là pour du foot aussi. Homme du match, Mohamed Amer, il a fait un très très bon match. C'est un match où je perdais, je crois, j'étais mené, hein, si j'ai pas de conneries, où il y a eu 2-2 à un moment. Et j'ai réussi à revenir à mon coaching. Comme vous pouvez le deviner, vous l'avez peut-être vu sur le côté gauche, j'ai changé la tactique, j'ai un petit peu modifié. Ouais, Madame aussi, forcément ancien joueur, qui marque contre moi, 1-0. Égalisation de Mohamed Amer sur une passe de Miguel Aziz. Le but du 2-1, but un peu merdique de Miguel Aziz qui met une frappe bizarre. 3-1 grâce à une belle frappe de Balikwisha.
3-1, ça revient à 3-2. Badam aussi qui réduit le score. Là, je me suis fait un peu caca culotte à la 60e. Manu qui met sur la barre. Sar qui est là. Amer du coup en 2 temps pour le 5-2. Et du coup, voilà, belle victoire de la Gantoise. Donc vous voyez, on va en profiter pour inquiéter sur la tactique. On a changé un petit peu la tactique. Dans l'idée, on est toujours dans un 4-4-2 diamant. Mais, alors, si je vous montre d'ailleurs, la preuve qu'on est dans un 4-4-2 diamant, c'est que si je vous mets la position moyenne... Non. Voilà, la position moyenne de mes joueurs, vous voyez, ça fait un diamant. Regardez, vous voyez, il y a les 2 attaquants, le milieu offensif, le milieu défensif, les ailiers et les latéraux. Vous voyez, donc c'est un 4-4-2 diamant. Mais du coup, ça marchait plus trop là avec la mage. Donc ce que j'ai fait, bah, j'ai pris les bases d'une tactique qui marchait bien, dans lequel j'ai fait un défi Pentagone et ça a bien réussi. J'ai un peu du coup adapté à la méta actuelle. Et donc du coup, mon milieu offensif, je l'ai passé en milieu central, milieu axial attaque, bah, il va se projeter. Donc ça va être un milieu offensif, mais il va être plus bas en récupération. Et mes ailiers, bah, je les ai mis là, vraiment en poste d'ailier, dans un rôle d'attaquant intérieur, pour qu'ils rentrent à l'intérieur là comme ça, ou qu'ils viennent bah, se faire une ligne de 4 attaquants, presque 5 attaquants dans l'équipe, et que ce soit beaucoup plus efficace devant le but. En tout cas, voilà, vous avez vu que ça marche plutôt bien. Et les consignes, je suis passé comme ça, j'ai enlevé concentré le jeu sur les ailes, je suis passé dans sortir de la défense, et le jeu doit sauter les lignes, vu que j'ai un petit trou au milieu de terrain. Prenez la différence de vitesse. Et après le reste ça change pas beaucoup, voilà, c'est les mêmes choses que je fais habituellement dans mes tactiques. Je ne vais pas engager vous plus parce qu'il y a déjà trop de problèmes de carton rouge et compagnie. Et j'ai intégré des latéraux intérieurs pour qu'ils viennent s'insérer ici dans la ligne du milieu de terrain, et qu'ils apportent leur soutien au milieu de terrain pour pouvoir justement être dans les transitions, être plus efficace à la récupération. Je trouve que ça marche plutôt pas mal. Alors j'ai fait la même chose dans mon multi avec Boavista, mais j'ai pas mis exactement la même chose parce que mes joueurs sont un peu meilleurs. Je joue avec des latérales offensifs à qui je demande de rentrer dans l'axe. Mais voilà pour ce petit récapitulatif du mercato, du début de saison. Je vous montre les finances qui sont du coup très bien, puisqu'on a très bien vendu. Malgré tout, on a 8 millions de solde général, c'est fragile, puisque vous voyez, ça m'annonce quand même des pertes de 8 millions, donc c'est vrai que l'argent qu'on gagne, bah, on le perd aussitôt, je ne sais pas pourquoi. Je pense que le président nous prend de l'argent dans les caisses, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Ouais, je pense qu'il y a mes salaires qui dépassent un petit peu, ouais, je suis à moins 12 000, bon, voilà, c'est aussi pour ça. Donc on verra bien ce que ça donne au niveau de la saison, mais le fait que j'ai de l'argent, ça pourra me donner la possibilité de faire progresser les infras, d'être un peu mieux au niveau infra, de faire progresser l'effectif, de continuer à faire achat-revente et d'être dans l'objectif qu'on veut, c'est-à-dire être dans les 6 premiers. On l'est actuellement au bout de 11 journées. J'espère qu'on va tenir et qu'on va se lier à la lutte pour l'Europe. En tout cas, je vous avoue que si je n'y arrive pas à la fin de cette saison, je vais commencer à pleurer et je crois que ça va être compliqué pour moi d'avoir envie de continuer cette carrière parce que je pense que ce sera impossible, ne serait-ce que de gagner un titre européen même en Conference League ou en Europa League, si on ne se qualifie pas, voilà, au minimum pour une Conference League cette saison, voilà, c'est ça l'objectif, c'est minimum, voilà, n'importe laquelle, mais il faut une Coupe d'Europe, la Conference League, ce serait l'objectif numéro 1, au vu des déceptions qu'on a eues jusque-là, mais voilà, on va tout faire pour, on a changé la tactique, on s'est adapté, on verra bien ce que ça donne, voilà, je vais pas en dire plus, ça fait déjà presque 24 minutes que je parle de cette saison. J'avais beaucoup de choses à vous dire, notamment le mercato. J'espère que du coup, ça vous a plu. Dites-moi si vous pensez qu'on va réussir cet objectif que je me suis fixé d'aller chercher au moins la Conference League. Ce que vous pensez du mercato de mes recrues. Voilà, on fera le bilan mi-saison quand ce sera le moment. Je vous souhaite du coup une bonne fin de journée et je vous dis ciao ciao les gars. Bye.